Quitte à les larguer dans de l'eau, ce serait encore plus simple et moins cher de le faire dans de l'eau liquide. On repère un spot tranquille et stable d'un point de vue géologique, loin des zones habitées, dans les eaux internationales de préférence où il n'existe quasiment aucune réglementation, et on y largue les fûts. De 1946 à 1993, c'est la solution retenue par de nombreux pays, y compris la France, mais seulement pour les déchets radioactifs de faible ou moyenne activité. Les pays européens, en particulier le Royaume-Uni et la Belgique, ont ainsi immergé plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets radioactifs à plus de 4000 mètres de profondeur. La France, elle, n'a participé qu'à 2 opérations d'immersion, mais elle a continué à balancer des déchets radioactifs provenant de ses essais nucléaires en Polynésie jusqu'en 1982. Pour des déchets de faible activité, ça peut sembler une idée raisonnable, même si elle ne faisait déjà pas l'unanimité à l'époque. On misait alors sur le fait que la pollution radioactive qui surviendrait plus ou moins rapidement serait aussi diluée qu'un produit homéopathique et qu'elle n'aurait donc aucun effet. Enfin, sauf sur les environs immédiats. En soi, c'est vrai, si ces colis radioactifs ont fuité, et certains ont fuité, ce n'est pas très grave. Mais on n'aurait clairement pas pu procéder de la même manière avec des déchets de haute activité. Un des problèmes, c'est qu'il y a très peu de suivi. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément où se trouvent tous ces déchets, ni dans quel état ils sont. Une mission scientifique ira prochainement évaluer la situation dans l'Atlantique Nord. Ensuite, il y a 2 gros arguments contre cette solution. Le premier est logiquement environnemental. On pollue la mer de façon durable. Le second est éthique et sociétal, comme on dit. Ce qui semblait un moindre mal il y a un demi-siècle n'est tout simplement plus envisageable aujourd'hui. Les mentalités changent et on peut sans doute s'en féliciter. En 1900, on aurait fourré tout ça dans un dentifrice ou un tonique et ça n'aurait choqué personne. C'était le bon vieux temps. Quoi qu'il en soit, le rejet des déchets radioactifs en mer a été lui aussi définitivement interdit en 1993 dans un souci de préservation des milieux océaniques. Mais cette interdiction n'est pas rétroactive. Les déchets immergés n'ont jamais été récupérés et ne le seront sans doute jamais. Encore une solution foireuse donc. Heureusement, on a aussi planché sur des solutions moins loufoques et moins dangereuses, mais on verra ça dans le prochain épisode. On parlera notamment de forage, de stockage et de transmutation.